Donc, ça fait 2 semaines. Non, semaines. Et donc, je suis désolée, mais on vient de déménager, donc on a eu des petits problèmes d'installation d'internet et tout, blablabla. Et donc, du coup, pour vous remercier de votre attente, je vous ai fait une petite surprise. Donc voilà, on va enchaîner avec le review de Gravity Perseus. Désolée que le fond soit un peu flou, mais je peux pas ajuster la vue automatiquement. Du moment où j'ai pas découvert. Donc, pour l'instant, on va aller comme ça. Commençons avec le WD. Ce qui veut dire White Defense en anglais. C'est la pointe de défense éternelle. C'est semblable à la EWD, sauf que la EWD est plus large et c'est la pointe large de défense éternelle. Donc voilà, ça c'est super je vous conseille pour l'endurance, un peu, l'équilibre un peu moins, mais surtout la défense en tout cas. Voilà, c'est pas pour rien que Gravity Perseus c'est une type défense. Et aussi c'est pas du noir, c'est plutôt du bleu foncé et violet un peu. Donc, ouais. Voici l'axe de rotation armure défensive de taille 14,5 mm de haut. Donc la D145, voilà. Donc, elle est pas lourde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle est assez par contre grosse, bien pour encaisser les coups. Et elle a une bonne force centrifugeuse, ce qui améliore l'endurance. Voilà. Donc, la Rotfusion Gravity. Désolée, je suis pas encore habituée à cette caméra, mais elle est déjà de meilleure qualité, c'est déjà ça. Donc, j'ai déjà collé les 9 œils de la méduse. Donc voilà. Désolée que j'ai pas pu vous faire un unboxing, parce que j'ai eu pour mon anniversaire et donc j'étais trop pressée. Voilà. Mais je vous promettrai un review de Bing Bang Pegasus. C'est pas promis pour sûr, mais je pense que je vais bientôt l'avoir. Il y a un copain à moi qui va me l'offrir peut-être, de Galaxy Malk. Donc voilà. Là on a des genres de griffes, si on veut, ce qui peut améliorer la puissance d'attaque. Donc ça a 2 modes. Histoire. Donc voilà. Attendez, on va d'abord montrer le mode défensif. Donc ça, les genres de mâchoires recouvrent les yeux de la méduse. Donc c'est bien pour... Attendez, je vais vérifier. D'accord. Donc en fait, ça c'est mieux pour encaisser les coups et pour l'endurance un peu. Mais c'est mieux pour la défense en tout cas. On fait tourner à 180 degrés. Il se court. Le mélange-moi. Voilà. Et on arrive au mode contre-attaque. Où les yeux de la méduse et les griffes sont enfin libres. Donc, ça améliore la puissance d'attaque. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre le mode défensif et le mode contre-attaque. Mais techniquement, moi, je vous conseille le mode contre-attaque un peu. Donc, voilà. Ensuite, l'arme d'énergie Perseus. Voilà. Donc, on a une espèce de mâchoire ici, si on veut. C'est fait pour couvrir les yeux de la méduse. Chaque trou est fait pour couvrir un des yeux. Donc, voilà. C'est comme Eldrago, ça a 2 modes. Sauf qu'au lieu des têtes de dragon, il y a ce genre de mâchoire. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais voilà. Le boulon Perseus. Alors celui-là c'est un de mes boulons préférés parce qu'il a l'air tellement dominant et méchant. Je vais vous tuer. Donc ouais, donc ça a l'air. Avant de passer au montage et au test, je vais vous faire le review de la boîte. Donc voilà. Là on voit le Light Launcher 2. Il y a Perseus contre Striker. Gravity Perseus, ça dit blabla. Hybrid Wheel, si vous savez ce que ça veut dire, dites-le moi dans un des commentaires parce que je sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est dit Takaratommy, c'est pas un faux, comme certains pourraient le dire. Type défense,
LR, ce qui veut dire left and right, droite et gauche en anglais, donc ça double rotation. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà. Ils disent pas ce que c'est une toupie de la saison 2. Je sais pas pourquoi. Voilà. Du BB80. Symbole Perseus. Ensuite, voilà. Là, on a Gravity Perseus en mode contre-attaque. Donc voilà. Là, on a Julian et la constellation de Perseus. Ça, c'est de la pub pour la B.carte. Qui est seulement au Japon, il n'y a pas encore un Asbro. Ça, c'est le combo du jour. Donc, marquez-le. C'est Gravity Perseus R145 RF. Donc voilà, c'est conseillé par Takaratomi, donc c'est vraiment bon, bien. J'ai pas réussi à enlever ces trucs. Voilà, je vais essayer de voir. Puis sinon, bah, je vous mettrai le statut ici du review des parties. Donc voilà. Ensuite, 2 plus 2 égale 4. Merci, je savais pas. Donc voilà, ça c'était la blague du jour, si on veut. Donc ça c'est la rotation droite et ça à gauche. Donc ça c'est le statut en mode défensif. Enfin non, ça c'est droite-gauche. Donc voilà. Statut en mode défensif et statut en mode contre-attaque. Donc contre-attaque un peu plus de tout. Donc voilà, donc je vous le conseillerais. Voilà. C'est le mode contre-attaque. Voilà, là ils expliquent le changement de mode. Donc ça c'est bien pour encaisser les coups. Ça c'est bien pour rejeter des coups. Ou plutôt attaquer si on veut. Donc on passe au review de Rogue Zurafa, pardon, R145WB en Takaratomi. Donc c'est parti. On passe avec la WB. White ball en anglais, c'est ce qui veut dire balle large. Bon. Donc elle est bien pour l'équilibre et pour la défense. Voilà. L'air 145. Ça c'est l'axe de rotation la toupie. C'est peut-être le morceau le plus intéressant parce que déjà on peut enlever. C'est pas ça, mais ça c'est du caoutchouc. Pas comme les Hasbro que je vais vous montrer juste là. Faut juste que je la démonte. Donc voilà, c'est une Hasbro Collector, mais bon, c'est la même chose. C'est mieux. Donc ouais, voilà. Attendez, il faut que j'enlève, je suis désolée. Hein, mais voilà. Voilà, ok. Ça, c'est du caoutchouc plastifié. C'est beaucoup ça a beaucoup plus de plastique que là. Donc ça c'est bien. Là je force pas. Là je force un peu et ça bouge moins déjà. Donc beaucoup plus mieux. Donc ça c'est beaucoup mieux. Ensuite pour remettre c'est toujours un peu dur. Donc voilà. Ok. Donc la roue de fusion rock similaire à la counter que je dois encore démonter. Donc, bref, là voilà. On peut voir une grande différence. Ça c'est mieux pour la défense, ça c'est un petit peu mieux pour l'attaque. Un tout petit peu. Voilà. Donc voilà. Là c'est un peu détaillé. Des espèces de petits points. Là on a des espèces de petits traits. Donc voilà, c'est une roue de fusion pour la droite. Et donc là on a les autres collants que j'ai déjà mis. Voilà. Le Zurafa qui est ovale au lieu de rond du genre Léon par exemple. Donc voilà, ça c'est ovale mais c'est beau. Ça on dirait du jaune enflammé. Ça on a un mélange de flamme orange et du jaune, le reste. Et après on a des espèces de petites écailles. Le boulon, bon je dis Zurafa, même si c'est pas le vrai nom, mais ça sonne mieux. Je dis ça exceptionnellement. Hein. Donc ça, écrit girafe dessus. Franchement, une girafe, on dirait pas, on dirait un mouton avec une queue énorme. Et on dirait une tête de dragon. Waouh. Et ben. Donc ensuite le review du Light Launcher 2, parce que c'est la première fois que j'en fais le review. Beaucoup plus puissant qu'un lanceur à crémaillère
comme les Hasbro qu'on reçoit toujours. Parce que moi je pense qu'on ne reçoit jamais de lanceur à ficelle en même temps. J'ai que les symboles Zurafa. Il est compatible comme n'importe quel lanceur, et je dis bien n'importe quel lanceur, avec le DI pointeur. Donc voilà. Ensuite, la crémaillère et le Light Launcher 2 sont seulement compatibles l'un et l'autre, pas avec le Light Launcher 1. Donc c'est beaucoup plus puissant. Donc voilà, on sent de la puissance quand on tire. C'est un peu dur à dire, mais c'est un peu bizarre, voilà. Donc, ensuite, dernière chose avant de passer au montage, la boîte. Donc, Rogue Zurafa IR145WB. Qu'est-ce que c'est à la télé, ça passe à la télé. Donc là on a girafe, le symbole de Zurafa, même si je dis Zurafa, ça vient de la saison 2. Type défense, rotation droite, hybrid wheel que je sais toujours pas. Voilà. Donc, là on a tout Zurafa. Light Launcher 2, c'est bien parce qu'il rajoute quel lanceur on reçoit avec. Sonukong et Takaratomi. Alors ils font tous les deux les toupies Takaratomi, donc c'est pas une fausse. Là on a Tachanwong et la constellation de Zurafa. Là il montre que l'anneau d'énergie et la rotation sont compatibles avec d'autres toupies. Et on a le statut des parties, donc voilà. Pour la rediffusion ça a une étoile. Voilà. Le statut de Rogue Zurafa, ou alors c'est le combo, je pense que c'est le combo. Le combo en tout cas, marquez-le, c'est Earth Tempo R145 ES. C'est conseillé pour par Takaratomi, pardon. Donc là il montre ici l'efficacité de la R145, là aussi. Donc elle est bien pour la défense et elle peut aussi donner une puissance d'attaque. Super, donc on passe. Donc c'est parti. Donc l'axe de rotation, bien vérifier qu'elle soit bien mise quand c'est du Takaratomi. Voilà. Mais ça me rappelle le caoutchouc, mais pourquoi est-ce que en Hasbro ils font de la gomme dure pour la pointe de Galaxy Pegasus, la R2F? Je sais pas pour la RF, j'ai jamais eu Storm Pegasus, mais voilà. Voilà. Ok. Je perds à chaque fois celui-là. C'est mon préféré parce que c'est bleu et c'est ma couleur préférée. Ouais. Donc, ouais. Ensuite, bon, le tapis, je vous rappelle, ça va pas faire beaucoup d'endurance, mais elle a l'air super défensif. Donc, ouais. Donc, on passe au troisième review et après, on passera. Quoi? Ça, c'est moi dans le futur. Ouh, j'ai l'air de zombie, moi. Franchement, j'ai vraiment l'air d'un zombie. Ah, non, je suis mort. Désolée si la vidéo est un peu longue, mais bon. Abonnez-vous aussi, c'est pas terminé encore, mais il me faut à peu près arriver vers les 200 000 vues, ou 150 000, mais voilà, ça va être dur. Mais bon, c'est une question de temps, et il me faudrait que j'arrive à peu près 1000 abonnés. C'est énorme, mais faites de la pub pour moi. C'est pas grave si vous me rapportez par exemple 1 ou 2 abonnés, c'est déjà mieux. Donc voilà, on passe à l'assemblage. Je vais le mettre, bon allez, en mode barrage. Je vous montre, au test je vous montrerai les deux modes. Voilà, c'est ma plus longue vidéo je pense, hein, jusqu'à présent. 3 reviews en même temps, j'ai jamais fait ça, surtout du Takaratomi. Et en plus il y a les tests après avec plusieurs modes et tout. Donc voilà, elle est plus haute qu'elle devrait être avec sa pointe de performance. Donc voilà, on dirait encore un zombie. Voilà, là il est en mode barrage. On a 2 fois des zombies, au secours. Donc voilà, on va passer au premier test. J'ai fait des petits tests avec Gravity Perseus et franchement c'est mieux la rotation droite contre une toupie à rotation droite et la gauche contre une toupie à rotation gauche. Donc je vais peut-être faire la rotation droite avec les deux modes. Donc voilà, parce que sinon en plus c'est un peu beaucoup. Et la toupie pour tous les reviews, ce sera plus simple. Tous les tests, pardon, c'est Galaxy Pegasus. Donc voilà.
ajuster la caméra, voilà. Et donc c'est parti, elle est en mode défense. RC8. Ok, d'accord, donc voilà, que c'est super bien jusqu'à présent. Je vais pas vous faire un combat en entier, c'est juste pour vous montrer l'efficacité. Ah ouais, d'accord. Donc, on peut voir techniquement que ça c'est le mode défensif et elle est super. Donc, Gravity Perseus maintenant en mode contre-attaque, rotation droite encore, et bah contre Galaxy Pegasus pour tous les tests. Donc c'est parti. Smash, bien. Ah d'accord. Bon, on va réessayer ça. Voilà, donc ouais. Bon, comme je vous dis, je fais pas le combat entier, c'est juste pour faire l'efficacité. Ça m'économisera du temps. Donc voilà, elle encaisse encore super bien. Bon. On peut voir que techniquement, elle est bien. Voilà. Donc, voilà. Donc, troisième test avec Roktorofa. Voilà, contre Galaxy Pegasus encore une fois. J'utiliserai le Light Launcher 2 pour ce test. Donc, voilà. Ah, non, oui, voilà. La WD est un peu plat, un peu. C'est pour ça. Ok, donc voilà. Ah, on encaisse bien. Bon, là, c'est pas des coups forts. Donc voilà, ouais, ok. D'accord. Bon, l'axe de rotation n'est pas forcément touché. Surtout contre une toupie d'attaque, parce que c'est en général un tout petit peu haut. Enfin voilà. Donc voilà. On dirait que c'est une type équilibre presque, parce qu'elle a un peu de tout. Donc voilà. Donc maintenant c'est Météo Eldrago en mode barrage contre encore Galaxy Pegasus, les deux ultimes toupies. Et pour Eldrago je vais utiliser le lanceur à ficelle L, et pour Galaxy Pegasus je vais utiliser le LR. Donc voilà, je lance le dragon en premier parce que elle peut absorber un peu. Voilà, on entend un rugissement aussi. Ah ouais, on va réessayer. Arrête pas de tomber Pegasus. Ok, d'accord, donc elle encaisse bien. Et elle a une bonne puissance d'attaque. Bon, là, je l'ai pas tiré trop fort. Parce que sinon, elle va dans tous les sens et des fois, elle se stadium out elle-même. Donc voilà, on va réussir juste encore pour montrer. Donc voilà, ça c'est quand je tire un tout petit peu plus fort. Donc, je vous la conseille en tout cas. Voilà. Je vous les conseille toutes deux. Maintenant, c'est Eldrago en mode... Donc, c'est parti. Encore, je peux pas tirer très fort. Merci. Elle a plus de pari. C'est l'embêtant avec cette toupie, c'est qu'elle va dans tous les sens. On peut pas la contrôler. Elle est trop puissante. Voilà. Ben voilà, donc ça c'est techniquement mieux pour la défense. Donc là elle est en train d'absorber, vous voyez peut-être pas. Ce combat je vais le faire en entier pour vous montrer l'absorption. Les équilibres. Bon, ça peut arriver. Mais donc franchement, je vous conseille le mode barrage plutôt. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attente de 2 semaines qui devaient être un peu longues. Certains m'ont dit on attend des vidéos avec impatience et tout. J'ai beaucoup d'abonnez-vous, moi c'est fait et tout. Donc pour ces 3 toupies, je vous conseille franchement de les avoir. Voilà, donc elles sont à gratomise, ce qui les rend encore mieux, elles sont officielles. Et donc, c'est tout. Bye bye!